Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, et notamment dans la matière management de l'équipe commerciale. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le processus de recrutement, donc la méthodologie à connaître et évidemment à appliquer. Tout d'abord, le plan de la séance. Nous allons voir donc le processus de recrutement, le choix de recrutement, la diffusion de l'annonce, le tri évidemment des CV que nous recevons, les contraintes légales et les attendus du jury. À méditer, il est évident que le temps passé à recruter n'est jamais perdu. Il nous faut, nous, entreprises, trouver un as à mettre à chaque place dans l'entreprise, dans l'organigramme. Le processus donc de recrutement, tout d'abord, il faut le préparer. Il est important de préparer un recrutement. Je vous ai produit une vidéo à cet effet et évidemment évaluer les besoins en personnel de l'entreprise. Vous aurez aussi sur ma chaîne YouTube une vidéo sur l'évaluation des besoins d'entreprise. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons avoir le choix du mode de recrutement que nous allons voir. Nous allons évidemment définir le profil de poste une fois que nous aurons défini la fiche de poste. La fiche de poste, vous avez une vidéo à cet effet. Le profil de poste, je rappelle, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être du candidat que nous souhaitons recruter. Ensuite, nous diffusons l'annonce. Vous avez une vidéo là-dessus qui amène à ce que l'annonce doit être claire, précise, bien écrite et surtout donner envie à la personne qui la lit pour répondre et vous envoyer les CV et la lettre de motivation. Lettre de motivation que moi je préfère toujours manuscrite qu'écrite à la machine. Nous faisons ensuite après le tri des candidatures. Nous allons voir ensuite évidemment les entretiens. Entretiens qui se préparent avec un guide, avec une méthodologie précise. Vous avez une vidéo à cet effet. Une fois que nous avons effectué les entretiens et que nous avons défini par la méthode du scoring les candidats, nous les avons sélectionnés. Plusieurs possibilités, on a trouvé la perle et ou bien on en a plusieurs, on hésite et là on utilise la méthode du scoring pour valider le choix final. Une fois le choix final effectué, nous avons l'intégration. L'intégration très important et à ne jamais oublier, beaucoup d'entreprises l'oublient, beaucoup d'entreprises la négligent. Un candidat qu'on a retenu, qui devient notre collaborateur, il s'agit de bien l'intégrer comme chez soi on accueille ses invités. À cet effet, vous avez une vidéo qui vous informe et qui vous explique comment bien intégrer les collaborateurs. Et puis, un outil essentiel, c'est le livret d'accueil à ne pas négliger. Le choix du recrutement, évidemment, il est de deux ordres, soit en interne, soit en externe. En interne, on peut trouver la perle qui veut évoluer, qui a un potentiel évolutif. Et puis l'avantage, c'est évidemment que cette personne connaît les valeurs, connaît l'entreprise, son mode de fonctionnement, connaît l'organigramme, a peut-être un réseau relationnel dans l'entreprise. Le côté que moi j'attire l'attention, c'est que si on se trompe, on met la personne qui était excellente dans le choix, dans le poste précédent, on risque de le mettre en échec. Et là, ce n'est pas du tout l'objectif d'un chef d'entreprise. L'objectif d'un chef d'entreprise, je rappelle, c'est de rendre ses collaborateurs heureux au travail pour éviter deux choses, le burn-out, l'absentéisme. Ou bien on a le choix de l'externe. Alors évidemment, le choix de l'externe est beaucoup plus coûteux que l'interne, évidemment, mais il permet cependant de faire appel à des candidats qui correspondent peut-être exactement au profil que l'on recherche. La diffusion de l'annonce, eh bien aujourd'hui plusieurs possibilités et encore plus qu'hier. En interne, on a l'affichage, on a la messagerie, on a l'intranet, on a le site évidemment, le site internet de l'entreprise, et puis on a la communication auprès des collaborateurs. Technique que j'apprécie grandement, c'est la cooptation. Cooptation parce que ce sont nos collaborateurs qui diffusent l'information auprès de leur réseau relationnel, sportif, associatif, amical, et puis ils peuvent expliquer l'entreprise. Ils sont nos ambassadeurs. En externe, nous avons évidemment les méthodes classiques, la presse, les salons, les sites internet de plus en plus utilisés sur internet, les cabinets de recrutement quand on veut obtenir des personnes spécifiques, le chasseur de tête par exemple.
ou bien les sites internet de type rubrique sur notre site internet, la rubrique Rejoignez-nous. Le tri des CV, c'est la difficulté. Deux possibilités, on n'a pas beaucoup de CV, et bien là le choix est relativement simple. Ou bien nous recevons une quantité importante de CV et là il s'agit de faire un tri beaucoup plus précis. Nous allons dans un premier temps exclure les CV qui ne correspondent pas aux critères que nous attendons et puis la deuxième étape, nous allons passer beaucoup plus de temps à décortiquer entre guillemets les CV dont les critères correspondent à ce que nous attendons. Nous ferons un examen beaucoup plus approfondi. Les contraintes légales, évidemment, il faut les connaître. La loi sociale en France est importante. Il faut déclarer le salarié auprès des organismes de protection sociale, affilier le salarié aux institutions de retraite complémentaire obligatoire et de prévoyance. Nous devons remettre au salarié les documents indispensables, notamment le règlement intérieur, inscrire les informations concernant le salarié embauché sur le registre unique du personnel, organiser évidemment la visite médicale permettant de mesurer les aptitudes ou les inaptitudes au poste, informer et former le salarié sur la santé, la sécurité et l'hygiène dans l'entreprise, établir naturellement le contrat de travail. Je vous ai dicté une vidéo là-dessus qui est très importante, le contrat de travail permet de savoir les droits et les obligations de l'une et de l'autre des parties. Évaluer évidemment le coût de la rémunération et établir la fiche de paye du collaborateur. Et vous avez aussi une vidéo qui vous explique comment motiver et rémunérer les collaborateurs de l'entreprise. Le rappel des attendus du jury, c'est évidemment que vous maîtrisiez le processus du recrutement, que vous en maîtrisiez le vocabulaire professionnel ainsi que la méthodologie. N'oubliez pas que mes vidéos vous sont offertes régulièrement sur toutes les matières de la filière MCO et NDRC, sur le bloc 1, le bloc 2, CEJM, management d'équipe commerciale comme c'est le cas à l'instant, gestion opérationnelle ou les dossiers professionnels. Si vous souhaitez vous abonner et être prioritaire sur toutes les vidéos que je produis à raison de 3-4 par semaine, vous actionnez la petite cloche. Si vous appréciez les vidéos, vous likez. Ou si vous souhaitez naturellement des compléments d'information, commentez et je vous réponds le plus rapidement possible. N'oubliez jamais que le succès, c'est vous-même, de votre réussite, naturellement. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour tenter de vous accompagner du mieux possible à votre réussite, mais nous ne pourrons pas faire le travail à votre place. Et puis, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes en fonction de notre formation, nos connaissances, notre expertise et notre expérience. À très bientôt et merci de vos visites régulières.